Merci Seigneur. Donc on avait parlé de ce qui comptait. Aujourd'hui nous sommes vendredi et on va faire un petit raccourci sur ce qui compte. On avait vu plusieurs choses. On en a vu 3 pour l'instant de ce qui compte. Et cette fois-ci, en 4e partie, je voudrais continuer sur l'influence que nous pouvons avoir et que nous devons avoir dans la vie. On avait parlé que la crainte du Seigneur nous donne la force de ne pas nous écarter de sa grâce et de ne pas vivre dans l'iniquité. Amen. La crainte de Dieu, ça nous permet de vivre ces choses. Et le jugement et le châtiment éternel est lié à l'influence que nous exerçons sur les autres. Si nous croyons à un jugement et un châtiment, on ne va plus tergiverser. Je l'ai bien dit cette fois-ci. On ne va plus tergiverser. On va pleinement être à l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir être influent sur le monde perdu. C'est vrai, si le jugement et le châtiment éternel existent, alors nous devons exercer notre influence pour prévenir les gens, leur montrer que nous avons cette crainte de Dieu et qu'elle est devenue naturelle avec le temps. Et s'il nous manque la crainte du Seigneur, eh bien nous transmettons en parole ou en acte un évangile bancal. C'est ça. Quand on a l'amour, ça va bien. Mais ce n'est pas un tout. Il nous faut aussi cette crainte du Seigneur. Parce que sinon, nous allons transmettre une parole ou des actes, où on acte un évangile bancal, le rendant glissant, ou carrément cause de chute perpétuelle, pour ceux qui se trouvent sous notre influence. Et je voudrais vraiment que Dieu encore m'inspire de son jugement et de son châtiment éternel pour influencer de toute l'énergie du Saint-Esprit en moi, ceux qui m'entourent, les avertissant en parole et en acte, afin qu'ils marchent dans la lumière. Et donc, en tant que pasteur et enseignant, on est chargé de transmettre la bonne nouvelle. Mais si cette doctrine fondamentale de la crainte et de l'amour font défaut, alors nous allons transmettre à un large public les principes bibliques de bénédiction, de prospérité et de bonheur. Vous avez peut-être certainement eu l'occasion, puisque c'est quelque chose qui se répand abondamment dans les principes bibliques, tels que la bénédiction, la prospérité et le bonheur. Et on ne doit pas être étonné de ces choses-là, parce que ces choses fonctionnent. Je crois que même pour quelqu'un qu'on va persuader de la bénédiction, qu'on va persuader de la prospérité, qu'on va persuader du bonheur par rapport à une obéissance, eh bien ces choses viendront dans sa vie. Ça marche. Ces principes bibliques marchent. Alors on ne doit pas être en étonné, parce qu'ils fonctionnent contre la vérité, mais parce qu'en vérité, ils sont faits pour cela. Ces points de doctrine sont faits pour cela. Je suis toujours surpris des encouragements que Dieu donne à chacun, alors que peut-être certains ne marchent pas avec Dieu. Des gens qui devraient se bousculer. Vous savez, il y a des paresseux dans ce monde. Des grands paresseux intellectuels, des grands paresseux spirituels, des grands paresseux physiques. Et il ne fait qu'écouter leur nature au lieu de se tourner pleinement vers la dynamique du Seigneur. Et je suis surpris que Dieu les bénisse. Sa bonté est grande, sa miséricorde est grande pour eux. Parce qu'il injecte une petite dose d'amour, une petite dose de bénédiction, de prospérité. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu d'encouragement. Et alléluia. Parce que nous aussi, en d'autres temps, nous avons eu besoin de ces encouragements qui nous font aujourd'hui peut-être, je l'espère, marcher dans l'obéissance. Mais cette façon de prêcher apportera certainement donc la santé, la réussite financière, la paix, de bonnes relations. Mais toutefois, sans intelligence fondamentale de ce qu'est le jugement éternel, nous nous montrerons récalcitrants à l'idée d'annoncer la croix et le prix à payer pour suivre Jésus.
Et mettez-vous en souvenir, en mémoire, le message que nous avons eu l'occasion de vivre ensemble la semaine dernière sur ces gens qui se sont trouvés devant le trône de Dieu avec cette, ce manque de bénédiction éternelle. Ils les ont perdus parce que justement, ils n'ont pas eu cette idée d'annoncer la croix et le prix à payer pour suivre Jésus. Oh, ça fait du bien ce calme, hein? Il y avait du bruit autour de nous, merci Seigneur. Nous prêcherons donc des messages agréables à entendre, plutôt que l'appel à renoncer à notre vie, quel qu'en soit le prix. Je vous dis que l'Évangile nous appelle à renoncer à notre vie. Si vous n'êtes pas motivé par l'éternité, qui est notre destin à tous, nous vivrons et nous communiquerons pour tirer profit de cette vie, plutôt que de considérer l'existence depuis une perspective éternelle. Et nous enseignerons à nous-mêmes et aux autres à vivre au jour le jour, plutôt que comme les patriarches qui attendaient la cité, qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu a tellement quelque chose de plus glorieux qui nous est voilé physiquement, mais pas spirituellement. Donc, Colossiens, par exemple, au chapitre 3 et au verset 1 à 4, nous dit que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, et nous le sommes, lorsque nous nous sommes approchés de lui pour le recevoir comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons cru qu'il était ressuscité et il est venu dans notre vie. Alors il est dit que pour cela, ils doivent chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous devons chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts au péché. Vous êtes morts à cette nature qui a un appétit d'ogre et qui ne correspond pas à cette vie en Jésus-Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous allez paraître dans la gloire quand Christ paraîtra, si vous cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous savez, il y a des récompenses réservées dans cette vie à ceux qui obéissent aux principes de Dieu. Il y a des récompenses, et on a dit que les principes bibliques de la bénédiction, de la prospérité, du bonheur, ils font écho. Mais il y a donc des récompenses réservées dans cette vie à ceux qui obéissent aux principes de Dieu. Nous l'avons donc déjà largement rappelé. Mais on ne doit pas oublier, toutefois, que nous sommes des résidents temporaires sur cette terre. Nous devons réussir cette vie. Vous devez réussir cette vie, mais selon les critères des cieux et non selon ceux de notre culture. Notre véritable demeure n'est pas ici. Pierre dira d'ailleurs, l'apôtre, dira que nous sommes des pèlerins sur cette terre et on doit se conduire comme tel. Et on doit se conduire comme tel. Hébreux encore, au chapitre 11, au verset 13 à 16, Hébreux 11, 13, 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, ces témoins de la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Et il y a une liste non exhaustive de grands personnages bibliques qui ont exercé une foi de Dieu durant leur existence terrestre. Et il est dit qu'ils sont morts aujourd'hui sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Oh, vous savez, un jour j'ai eu un songe. Je vais quand même vous en partager
quelques moments. J'ai eu un songe il y a quelques temps qui m'a laissé très perplexe. Et j'ai vu une cité terrestre qui était sur des fondations temporelles, mais solides, mais temporelles. Et il y avait un énorme fossé entre moi et cette cité. Et moi, j'étais en train de marcher sur un chemin qui n'était enviable en rien, sur un chemin qui parfois était glissant. Parfois, il fallait vraiment faire attention, mettre un pas derrière l'autre, un pas devant l'autre, pardon, avec beaucoup d'attention. Et je voyais tous ces gens qui me fixaient du regard de l'autre côté, mais il y avait un ravin énorme, il y avait un fossé, il y avait une rivière entre nous qui était infranchissable, tellement sa hauteur était prodigieuse. Et j'ai été perplexe par ce songe. Et j'ai cru et j'ai compris par la suite que je ne retournerai plus jamais à mon ancienne vie. Je ne retournerai plus jamais dans le monde avec ses valeurs temporelles. Je suis sur un chemin qui va me mener dans la gloire. Alléluia. Et il est dit aussi pour ces gens, ces témoins de la foi dans Hébreux 11, que maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Parce que quand ils sont sortis de cette vie pour marcher avec Dieu, il est dit qu'ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais à un moment donné, quand on a beaucoup marché avec Dieu, le chemin on a tellement mis d'écart avec cette vie qu'il nous serait, même si le désir pouvait nous étreindre, il serait impossible d'y retourner. Alléluia. Et à gloire à Dieu que Dieu ait créé ce fossé. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est Dieu qui crée le fossé, mais c'est nous qui nous engageons sur le bon chemin qui est étroit. La patrie que ces saints recherchent est la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Avez-vous la pensée de la nouvelle Jérusalem ? Ceux qui y habiteront cette cité sont appelés vainqueurs. Leur récompense sera infiniment plus grande que la meilleure des vies que puisse offrir cette terre. Dans Matthieu, au chapitre 19 et au verset 29, il est mentionné que la plus grande conséquence de vivre pour le ciel, Jésus le déclare. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, entendez-le, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il parlait de ses disciples, de ses apôtres. Et quiconque aura quitté, et là il parle de chacun, pour chacun d'entre nous, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, en partie ici, et héritera la vie éternelle. Et plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais participé à la construction de la maison de Dieu, voire qui s'en sont détournés, et ils se sont laissés distraire par des gloires temporelles, les richesses de ce monde, leur amour de l'influence, le pouvoir ou le plaisir ou une recherche de reconnaissance. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas tromper. Moi, je vous dis cet après-midi, restez concentrés sur la nouvelle Jérusalem. Fixez les regards en haut et non en bas. Fixez vos regards sur les choses d'en haut. Amen. Vous avez une tâche à accomplir en Christ, dans cette vie. Et vous devez mener à bien votre mission. Vous devez mener à bien votre mission dans cette vie. Et il y aura ceux dont le travail d'une saison et parfois même de toute une vie ne résistera pas.
Il sera supprimé et par conséquent ne fera pas partie de la maison éternelle de Dieu. Terrible, non? Toute sa vie, balayée. Il n'y a rien qu'on va en tirer devant Dieu pour l'éternité. Ce sera terrible si nous avons loupé notre mission. Vous imaginez la ruine éternelle dont il est parlé dans Matthieu pour l'homme qui est semblable à ne pas avoir entendu les paroles du Seigneur. Sa maison est construite sur du sable. Vous pourriez aussi vous imaginer le plaisir et l'immense satisfaction de Dieu quand il racontera à son enfant le rôle qu'il a joué dans la construction de l'édifice. Dieu vous accueillera un jour dans la Nouvelle Jérusalem et il vous dira « Regarde ce que tu as fait pour moi. Regarde, on a travaillé ensemble. Regarde le rôle que tu as eu. » C'est glorieux. Vous pourriez aussi imaginer, moi par exemple, je connais un frère chrétien, il y a très peu de temps, je crois que c'est hier ou avant-hier, que j'ai vu ça, qui a affiché ça sur son, je ne sais pas comment on dit, mur Facebook, non ? Sur son mur. Il a été fier de montrer sa fille, qui est infirmière, qui a été prise en photo et qui a été affichée, et qui est affichée actuellement en photo, grand format sur le mur de l'Opéra Bastille à Paris, parce qu'elle a travaillé contre le Covid et elle a été choisie parmi tant d'autres. Elle a été affichée. Et on peut voir la fierté sur le visage de son frère, de ce frère, de ce père. Imaginez la fierté de Dieu, cette fierté qu'il aura. Toute l'éternité, il dira, regardez celui-là. J'en suis fier de celui-là. Alléluia. Et il aura une récompense éternelle. Amen. Pouvez-vous imaginer être en mesure, pendant toute l'éternité, de montrer à vos descendants, mais aussi aux nations et aux myriades de gens qui viendront contempler la glorieuse demeure de Dieu, appelée Sion, votre part dans la construction de sa maison? Imaginez, vous, cette multitude, venue contempler la beauté de la maison de Dieu, commentez votre contribution pour l'éternité tout entière. Ah ben t'as vu là ? C'est un tel qui a contribué à cette édification éternelle. Mais pensez aussi au revers de la médaille. Il est également possible de ne rien avoir à montrer dans la construction de Sion parce que l'on n'aura pas réussi à tenir jusqu'au bout. Imaginons un instant la tête de nos ancêtres, de nos descendants et des nations venues contempler notre œuvre quand ils verront que malheureusement, nous n'avons rien à leur montrer pendant toute l'éternité, notre portion ayant été démolie et remplacée par celle d'un autre qui lui aura été fidèle. C'est une perte éternelle, une bien triste réalité. Il est écrit que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, si effectivement il est en Christ. Je ne vous souhaite pas de vivre cela. Et je peux vous dire que Dieu non plus ne le souhaite pas. Or, il est possible de prendre la décision dès à présent que cela ne vous arrive pas. Dieu vous a donné la grâce de pouvoir prendre part à la construction de Sion. Il est écrit dans Jean 2,8 « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Je vous ai dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, beaucoup lâcheront. Il est dit dans ce passage que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Restez concentrés sur la Nouvelle Jérusalem. Le Seigneur a prévu pour chacun de ses enfants un chemin pour qu'il ait l'opportunité de recevoir une pleine récompense pour avoir pris part à la construction de sa maison éternelle. Et votre travail peut ne jamais s'effacer, tomber en désuétude.
ni être remplacé. Si vous vous appuyez sur la grâce de Dieu et devenez des bâtisseurs, il sera admiré par des myriades d'anges et d'hommes pour l'éternité. Laissez-moi vous lire un témoignage pour finir mon message. Donc, nous avons l'influence comme héritage. C'est le témoignage d'un athée et le témoignage d'un homme de Dieu. L'influence qu'ils ont eue au sujet de leurs descendants. Donc l'athée mena sa vie loin de Dieu. Il épousa une infidèle, et de leur union, 310 moururent dans la misère, 150 furent criminels, 7 des meurtriers, 100 des alcooliques, et plus de la moitié des femmes s'adonnèrent à la prostitution. En tout, ces 540 descendants coûtèrent 1 250 000 $ à l'État. Donc voyez un peu ce que ça coûte quand on ne marche pas avec Dieu, quand on est dans ces cas-là. Mais Dieu soit loué, cela fonctionne dans les deux sens. Il existe une trace écrite d'un grand homme de Dieu, américain. Il épousa pour sa part une femme fervente. On enquêta sur les 1394 descendants connus de cet homme, parmi lesquels 13 devinrent présidents d'université, 65 enseignèrent dans le supérieur, 3 furent sénateurs, 30 juges, 100 avocats, 60 médecins, 75 officiers dans l'armée de terre ou dans la marine, 100 prédicateurs ou missionnaires, 60 des auteurs reconnus, 1 fut vice-président des États-Unis, 80 occupèrent un poste de fonctionnaire dans d'autres structures, 295 décrochèrent un diplôme dans le supérieur, parmi lesquels on compte des gouverneurs d'État et des ministres aux Affaires étrangères. Et les descendants de cet homme ne coûtèrent pas un seul centime à l'État. Ainsi, chacun de nous rendra compte, pour lui-même. On ne peut pas se rendre compte de la portée que nous pouvons avoir sur le futur, de tout ce que Dieu peut faire si nous obéissons, si nous fixons nos regards sur la Nouvelle Jérusalem. Pas ici-bas le contempler, mais un jour, pour l'éternité, on le contemplera. Amen. Vous savez, je crois que la plus forte influence que nous puissions exercer sur quelqu'un consiste à le conduire à Christ. Amen. Il est dit que celui qui est sage gagne les cœurs. Alléluia. Amen. Voilà. Est-ce que vous prenez conscience de votre influence? Vous savez, j'espère que ce message va compter pour vous, parce que ça va compter dans l'éternité, votre influence. S'il a été vain, ce sera terrible, en déception et peut-être autre chose encore. Je crois que nous devrions prendre la mesure au regard de l'éternité, au regard du jugement et du châtiment éternel. Et si vous avez été hésitant jusqu'alors à prendre des engagements, si vous avez été hésitant à prendre des positions, si vous avez préféré murmurer, parler, essayer de faire des démonstrations que vous avez raison dans votre pensée d'agir ainsi, au lieu d'avoir les yeux fixés en haut, alors il est temps de demander pardon à Dieu, il est temps de se repentir de cette façon de faire et de prendre vraiment pouvoir sur ses pensées en ayant les regards fixés sur le Seigneur. D'autres pensées viendront, des pensées qui feront la gloire de Dieu dans vos paroles et dans vos actions. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.